Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour tourner cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle je vais m'intéresser au chapitrage. Parce que oui, vous savez tout comme moi qu'un roman est divisé en chapitres. La plupart du temps. Pourquoi je dis la plupart du temps? Parce que seuls les romans épistolaires ne le sont pas. Ils sont divisés en échanges, c'est-à-dire en paires de lettres échangées par les deux personnages principaux d'un roman épistolaire. Ces romans épistolaires, aujourd'hui, je vais les mettre de côté pour vous présenter les 9 types de chapitres potentiellement rédigés par un auteur et je vais essayer de vous les présenter dans un ordre relativement logique. Pour suivre cette logique, je vais commencer par l'incipit. L'incipit, ce sont les premières lignes, le premier chapitre ou les premiers chapitres du roman qui servent à poser le décor, à dire où l'intrigue se passe, qui est mis en scène, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, etc., etc. Suite à cet incipit, on aura l'installation qui, elle, va être un chapitre qui permettra de faire démarrer l'intrigue au sens premier du terme, de montrer au lecteur que les choses sérieuses commencent. À la toute fin du roman, on aura le chapitre de clôture qui va montrer au lecteur que tout est terminé et qui va proposer au lecteur le dénouement de l'intrigue. Entre l'incipit et la clôture, on a différents chapitres qui vont nous permettre de produire des effets sur le lecteur ou de faire progresser l'intrigue. Les chapitres classiques qui permettent de faire avancer l'intrigue s'appellent tout simplement des avancées. D'accord? Dans ces chapitres-là, on relate l'action, ni plus ni moins. On peut aussi relater des scènes. Si on les relate de manière simple, tout en les détaillant assez, on appellera le chapitre une scène. Et si, pour relater cette scène, on décortique les sensations et les mouvements des personnages impliqués, on appellera ce chapitre un puzzle. Pourquoi? Parce qu'on va décrire la scène morceau par morceau et tâcher d'emboîter tous ces morceaux pour former un puzzle textuel. L'intrigue avance, oui, c'est bien, mais on peut aussi avoir envie de mettre un peu d'humour, de faire sourire ou de faire rire le lecteur. Dans ce cas-là, on peut choisir de remplacer un chapitre par un document inséré dans l'intrigue, une lettre, un SMS, une liste de courses, inséré tel quel, avec une police un peu différente, pour montrer au lecteur que ce chapitre est un chapitre un peu exceptionnel. Et ce type de chapitre s'appelle une anecdote. L'intrigue avance, mais on peut aussi choisir de l'arrêter volontairement. On peut l'arrêter de deux manières possibles. On peut l'arrêter en donnant au lecteur des informations utiles à la compréhension du roman. Dans ce cas-là, on rédigera un chapitre factuel. On peut l'arrêter pour permettre au lecteur de se détacher de l'intrigue et de souffler un moment. Dans ce cas, on rédigera ce que l'on appelle un chapitre transitoire. Voilà, là je pense vous avoir dit le principal, ne rien avoir oublié d'important. Si je récapitule, vous avez bien vos 10 chapitres potentiellement rédigés. Vous avez l'incipit, puis l'installation. Vous pouvez, excusez-moi je les avais oubliés, rédiger ce que l'on appelle des flashbacks, littéralement traduit de l'anglais par retour en arrière. D'accord? On recule dans le temps de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, de quelques années, pour informer le lecteur et pour non pas arrêter l'intrigue, mais la ralentir. D'accord? Donc, je récapitule à nouveau. On a l'incipit pour démarrer le roman, l'installation pour démarrer l'intrigue. Ensuite, on a des flashbacks éventuels, des avancées bien entendu. Parmi ces avancées, on aura des scènes simples, des puzzles, des anecdotes et on a des arrêts éventuels de l'intrigue qui peuvent être des arrêts factuels, des informations utiles à la compréhension du roman ou des arrêts transitoires qui permettent au lecteur de souffler. Et logiquement, le roman s'achèvera par le chapitre de clôture, le dénouement de l'intrigue. Voilà, là je pense que c'est clair pour tout le monde. Vous voyez donc que tout est lié,
que tout est pensé, tout est imbriqué, que tout est réfléchi du premier au dernier mot et que aucun événement ne peut arriver comme un cheveu sur la soupe, sans quoi votre roman serait logiquement rejeté par la maison d'édition, peut-être même pas lu du tout, parce que cette erreur technique sauterait aux yeux du comité de lecture. D'accord ? Je ne vous dis pas la pression en disant ça, mais on verra dans d'autres vidéos qu'il existe des outils pour se préparer à la rédaction d'un roman, pour penser cette rédaction avant de se lancer dedans. D'accord ? Pour l'instant, j'attire votre attention sur l'importance de chaque étape et sur l'importance des étapes réflexives qui précèdent les étapes rédactionnelles. C'est très important. Bon après-midi à tous, bonne fin de journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Lisez, lisez, lisez encore et toujours.